S'il y a un documentaire à regarder dans tous les documentaires dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre, mais comme toujours je commence à tourner mes vidéos sans savoir le titre que je vais donner à la vidéo, donc logiquement il y a un lien, il y a forcément un lien, normalement c'est le principe du truc. Aujourd'hui j'avais très envie de vous faire une vidéo spéciale, la fille qui sait plus déjà, spéciale documentaire. Pour tout vous dire, à la base de la base, the base, j'avais prévu de vous parler de ces documentaires-là, ma vidéo favorite du mois de mai. mai. Ma liste de favoris du mois de mai, comment dire, assez conséquente, et que je me suis dit, ma cocotte, si tu commences à vouloir dire ça, plus ça, la vidéo favori du mois de mai va durer 72 heures. Donc, non, c'était pas possible. Je me suis dit, fais une vidéo spécifiquement sur le sujet des documentaires, en plus de la chose. Oui, je voulais faire quand même cette vidéo assez rapidement, puisque les documentaires dont je vais vous parler, ce sont des documentaires à voir en replay sur les chaînes au TF1, France 2, France 3. Il n'y a pas de jaloux, sur des chaînes que tout le monde a, entre guillemets, si vous avez la télé. Mais après, voilà, les émissions, quelquefois en replay, ne restent pas disponibles en replay très longtemps. Donc je me suis dit, nom de Dieu, fais quand même ta vidéo avant ta vidéo favorite du mois de mai. Comme ça, 1, ça fera pas une vidéo favorite du mois de mai qui dure 3 plombes. Et 2, c'était pour que vous puissiez voir les documentaires rapidement avant qu'ils ne soient plus disponibles en replay. Premier documentaire dont je vais vous parler, et franchement, s'il y a un documentaire à regarder dans tous les documentaires dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Je vous le dis direct, je le mets en number 1 des documentaires à regarder dans cette vidéo-là. Je l'avais mis dans ma vidéo favorite du mois de mai, c'était obligatoire tellement que c'est un documentaire qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait réfléchir, qui m'a retourné le bide et tout ça. C'est un documentaire qui s'appelle La Dispute. Je relis mes petites notes parce que j'ai pas retenu le nom du réalisateur. C'est réalisé par Mohamed El Khatib, j'espère que je prononce bien son nom. En fait, c'est un monsieur qui a suivi plusieurs enfants de parents divorcés. Et il a capté au fil des jours, parce qu'il y a tout un travail de création de pièces de théâtre à côté. Enfin voilà, il y a un fil rouge. J'essaye de pas trop vous en dire dans ma petite explication. Et en fait, il a suivi donc ces enfants de parents divorcés. Alors j'ai rencontré une centaine d'enfants et on a commencé avec Eloria, Solal, Aaron, Amélie, Camille, Maïla, Imran, Issem, Ninon, Malik, Abel et Abel, Brune, Jeannette, Swan et Anne. Et il leur a fait parler sur leurs différentes émotions, leurs différents sentiments, les différents témoignages, les différentes étapes du divorce. Il y a la période de dispute entre les parents, il y a la période où les parents annoncent à l'enfant qu'ils se séparent. Ensuite, il y a toute la période d'alternance, un coup chez papa, un coup chez maman, un coup chez papa, un coup chez maman. Ensuite, il y a la période, pour certains couples, découverte, l'approche du beau-papa, de la belle-maman, de la nouvelle amoureuse de papa ou du nouvel amoureux de maman. Enfin bref, il y a toutes ces petites étapes-là qui, nous, adultes, nous bouleversent aussi, mais c'est de voir un petit peu comment les enfants, eux, avec leurs propres mots, avec leur propre imaginaire ou leur propre peur, intègrent toutes ces étapes-là et voilà, ils livrent avec leurs mots d'enfant. J'aimerais bien que vous me disiez une bonne fois pour toutes pourquoi vous êtes séparés. Est-ce que c'est dur de divorcer? Pourquoi t'es partie? J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est hyper touchant. Alors c'est pas du tout triste. Enfin je dis ça en même temps. si c'est un petit peu quand même. Il y a des moments extrêmement drôles. Il y a des moments où on sourit parce que voilà, avec leurs mots d'enfant, avec leur façon de voir les choses, ils sont hyper surprenants parce que quelquefois on se dit là ça va être un truc hyper triste et puis ils ont une capacité à intégrer les choses ou positiver la vie qui est complètement hallucinante. Et puis en même temps, je vous assure que moi je regardais le documentaire le matin en me préparant ou le soir en me dépréparant et le matin quand je me maquillais, il y a certains matins, parce que je regarde le documentaire est un petit peu long, enfin donc je le regarde en plusieurs matins, il y a des matins j'étais comme ça avec mon mascara, ça coulait un petit peu, je me suis fait choper plusieurs fois dans le documentaire. Je m'appelle Eloria. Et tu as quel âge? J'ai 9 ans. Et ça fait combien de temps que tes parents sont séparés?
Ils se sont séparés quand j'avais 3 mois. Mais j'étais pas encore née. C'était 3 mois dans le ventre de ma mère. Tu sais à quoi il ressemble? Oui. Ma mère m'a dit qu'il était blond, qu'il avait les yeux bleus, qu'il porte des lunettes et qu'il joue de la trompette. Et j'ai fait un dessin de lui. Ah, tu veux bien me montrer? Tu peux approcher? Je trouve qu'on dirait un portrait robot. Comme dans les films où on cherche un bandit. Je peux faire une annonce. Vas-y, c'est le moment. Si quelqu'un reconnaît cet individu, merci d'appeler France 2. Parce que voilà, il y a des passages qui sont assez, on s'y attend pas, on s'y attend pas, mais en tant que parent, forcément, ça soulève un petit peu. Vous êtes parent divorcé, ça va vous parler. Vous êtes enfant divorcé, ça va vous parler. Vous êtes parent pas divorcé, ça va vous parler. Bref, je pense que c'est juste un documentaire qui va vous parler si vous êtes humain avec un cœur, avec du sang qui coule dans vos veines. C'est vraiment un documentaire à voir. Enfin, je ne connaissais absolument pas Mohamed El Khatib, mais vraiment, alors il me verra jamais, hein. Il me verra jamais en train de parler dans cette vidéo-là. Mais s'il y a quelque chose que j'aurais envie de lui dire, c'est bravo, c'est merci. Je sais pas comment vous avez fait, mais c'est formidable. C'est tout ça. Je vous invite, mais incroyablement, énormément, de tout mon cœur, à regarder ce documentaire-là. Si jamais vous avez un tout petit peu envie, mais que là je vous ai pas donné très envie de regarder la vidéo, allez-y quand même, allez-y quand même. Regardez les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, vous allez voir, vous allez vous faire choper. Ce documentaire-là, c'est une pépite. Ça n'a rien à voir avec tous les documentaires qu'il peut avoir sur le sujet où on interroge des enfants, etc. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais vu un documentaire aussi humain, aussi vrai dans la parole, dans la parole et dans la restitution de la parole des enfants. Il y a une partie à la fin de la vidéo où ce sont les enfants qui posent des questions aux parents, donc ça c'est aussi vachement intéressant de voir quelquefois la simplicité des questions et la gêne ou les mots choisis ou la surprise ou l'embarras des parents qui n'osent pas trop répondre à des questions somme toute très simples des enfants. C'est qui a quitté qui? Ah oui, c'est direct. C'est le père d'Eloria qui m'a quittée. Donc c'est hyper bien, c'est hyper bien. Je sais pas comment vous dire plus. Vous avez vu, heureusement que j'ai pas mis cette vidéo là, tous ces reportages là dans ma vidéo favori, parce que vous avez vu déjà tout ce que j'ai envie de vous dire sur un reportage. Je ne peux pas vous dire plus que de regarder le reportage là, la dispute. Ça fait partie d'Infrarouge sur France 2. Regardez ce reportage-là, c'est sublime, c'est magnifique, c'est touchant d'humanité. J'ai adoré. Ensuite, un autre documentaire. Alors pareil, c'est encore un documentaire qui est d'une humanité, mais alors incroyable. Je l'ai regardé ce documentaire sur mon canapé, devant France 2. En fait, j'avais regardé le téléfilm qui était juste avant. C'est un téléfilm avec Théo Curin. Je sais pas du tout si le nom va vous parler comme ça. Et Alexandra Sublet. Le téléfilm était gentillet. Je vous dirais pas de regarder le téléfilm, mais par contre, il y avait donc le reportage sur Théo Curin, donc un des acteurs du téléfilm, après le téléfilm, et franchement, ça a été une leçon de vie ce reportage, mais un truc de malade. Si vous ne connaissez pas Théo Curin, c'est une personne, je sais plus quel âge il a, qui a 22 ans, c'est un homme de 22 ans, et je regarde mes notes parce que je veux vraiment pas dire de bêtises. Il a été amputé des 4 membres à 6 ans suite à une méningite foudroyante. Donc le gamin, il avait 6 piges, il a eu une maladie comme ça qui lui est tombée dessus, et ses parents ont dû prendre la décision insoutenable de lui couper un bras, puis un autre bras, puis une jambe, puis une autre jambe. Il y a une autre personne, et le nom m'échappe, Philippe, je ne sais plus, qui a le même handicap. Et en fait, on se dit, mais comment tu fais? Comment tu fais?
t'as 6 ans, comment tu fais en tant que gamin de 6 ans, comment tu fais en tant que parent pour tenir, pour se confronter à tout ça. Et Théo, c'est tout simplement un mec incroyable. Théo Curin, il sort du lot. On se dit pas que ce mec-là peut avoir la vie qu'il a. Et quand on découvre toute sa vie, le documentaire explique toutes les étapes de sa vie, comment il a fait pour réapprendre à vivre suite à l'amputation de ses 4 membres, que ça soit à réécrire, que ça soit à marcher, que ça soit à accepter son corps tel qu'il est aujourd'hui. Quand on voit tout ce qu'il a réussi à accomplir. En 2015, je pars au championnat du monde de Glasgow. En 2016, je suis le plus jeune nageur, même athlète de la délégation française à partir aux Jeux paralympiques de Rio. Et ensuite, je suis 2 fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre, au championnat du monde de Mexico. Aujourd'hui, j'ai encore plein de défis en tête, plein d'exploits. D'ailleurs, le prochain, c'est celui de partir en novembre et traverser le lac navigable le plus haut du monde, le lac Titicaca, au Pérou. Aujourd'hui, je ne fais pas que nager. J'ai la chance de jouer chaque année dans la série Vestiaire sur France Télévisions. Je suis devenu chroniqueur pour le magazine de la santé et je suis même devenu mannequin pour la plus grande marque de cosmétiques pour hommes au monde. Ah, ça a de la gueule, on va pas se le cacher. Hein. Vous inquiétez pas, je peux plus avoir les chevilles qui enflent de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Il vous raconte cette histoire toujours avec un sourire, mais jusque-là, même dans les moments les plus durs, il y a des images d'archives, etc. Il garde le sourire, mais un truc, mais on sent en plus que c'est pas un sourire fin, c'est vraiment un garçon. Il est né avec le sourire et on ne pourra jamais lui amputer ça. Il force l'admiration, il force le respect. J'ai trouvé que ce garçon était d'une compatibilité et d'un positivisme. Je ne sais pas du tout si ça se dit positivisme, d'un positif. Enfin bref, des gens comme ça m'épate. Il a un sourire, il a une façon de voir la vie, d'aborder les thèmes hyper naturellement, que ça soit le handicap, que ça soit la sexualité, que ça soit... Enfin, tous les thèmes qui pour certains peuvent être gênants, ce garçon est incroyable. incroyable. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. Ce replay là, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des documentaires, il est visible sur TF1 et je vous invite vraiment à aller regarder ce reportage là. J'ai trouvé ça top. Une vie hors norme, un destin hors norme. J'avais envie de vous parler de ce garçon. Ensuite, un autre documentaire que j'ai adoré, et là vraiment on va changer de tout. Il y a une actrice que j'aime absolument, c'est Romy Schneider. J'aime énormément cette actrice-là. Et c'est vrai que Romy Schneider, alors je dis on, mais c'est genre en fait je. Peut-être que c'est pas du tout le cas de on, je peux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on a l'impression de connaître toute sa vie parce que voilà, c'est une icône du cinéma français, c'est une icône de notre culture française en général, et c'est vrai qu'on a l'impression de connaître toute sa vie, ses amours avec Alain Delon, ses films, Piccoli, Montand, enfin je dis on en même temps de mon âge, je parle, petite parenthèse. On a l'impression de connaître les malheurs qu'elle a subis avec la perte de son garçon. Bref, on a l'impression de connaître Romy Schneider. J'ai vu un documentaire, donc là c'est sur France 3, qui s'appelle Romy Femme libre, c'est un documentaire de Lucie Carriès. Ça vous raconte la vie de Romy Schneider, de sa naissance à la fin de sa vie. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. J'ai trouvé le documentaire hyper intelligent, hyper intéressant. Moi, j'ai appris énormément de choses sur la vie de Romy Schneider, sur sa petite enfance, sur son caractère. Je la pensais pas. J'ai découvert une femme vraiment libre, une femme forte, une femme j'essaye de trouver le féminin de précurseuse, c'est pas beau, en avance de son temps. Je ne pensais pas qu'elle avait une telle liberté et une telle force. J'avais peut-être cette impression-là dans ses films, mais dans sa vie personnelle et puis en tant qu'actrice, etc., j'avais pas identifié ces traits de caractère-là de Romy Schneider. Bref, un documentaire, encore une fois,
hyper touchant, hyper sensible. C'est pas du tout un documentaire voyeur. La fin de sa vie avec la perte de son enfant, ça doit faire peut-être même pas 1 minute, ça se trouve dans le documentaire. Donc, bref, j'ai trouvé ce documentaire hyper bien fait. J'ai été hyper heureuse de replonger dans les yeux de Romy Schneider, dans sa beauté, dans son jeu d'actrice, dans cet univers de cinéma. Ça m'a fait un bien fou de retomber dans l'univers de Romy Schneider, et je vous invite vraiment à regarder ce documentaire-là, je l'ai trouvé formidable. Ensuite, un documentaire que j'ai regardé, je crois que c'est le dernier documentaire que j'ai regardé. Oui, parce que ça doit faire 2-3 jours que je l'ai regardé. Je l'ai trouvé hyper intéressant aussi. Celui-ci, c'était sur France 2, c'était dans les émissions complément d'enquête. Et là, alors rien à voir avec la choucroute, rien à voir avec les documentaires dont je vous ai parlé précédemment. C'est un documentaire politique, c'est un documentaire sur Édouard Philippe qui s'appelle, je lis mes notes toujours, Monsieur Loyal ou Futur Rival. Alors moi j'adore les documentaires politiques, j'adore les débats politiques, les émissions politiques, j'adore ça. J'avais déjà regardé un documentaire sur Édouard Philippe, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et là en fait ça vous montre le Édouard Philippe après l'élection d'Emmanuel Macron, sa deuxième réélection, enfin sa deuxième élection, donc sa réélection. Donc c'est un documentaire hyper récent. Donc il y a une partie d'Édouard Philippe où lui il se livre, il dit les choses sur ses échanges avec Emmanuel Macron quand il était Premier ministre. La presse se fait l'écho de propos violents prononcés par le président et son entourage. Je cite, « Édouard Philippe n'est pas mon dauphin, je ne veux pas qu'il soit mon successeur à l'Élysée. Le seul qui nous casse les couilles, c'est Édouard Philippe, mais lui, on va le buter. Avec Horizon, Édouard Philippe a voulu monter une écurie, il va finir palefrenier. Aucune circonscription pour Horizon, ce sont des cons, il me doit tout, et il pense qu'on est égaux. Il a fumé les vapeurs du Havre ou quoi ?» Ça vous inspire quoi, ces déclarations? Rien du tout. D'abord parce que je commente pas les déclarations rapportées par intermédiaires ou par la presse. C'est pas un procédé utile, donc je le fais pas. Et ensuite parce que j'ai choisi d'essayer d'être en toutes circonstances inénervable. Bon, voilà, ma grand-mère disait « faut pas s'énerver, c'est mauvais pour les artères ». J'essaie de protéger mes artères. Il parle également de l'après Premier ministre, quand il a quitté le gouvernement. Il parle également aujourd'hui, de son nouveau parti, du parti Horizon. Moi personnellement, on va pas faire de politique ici, mais personnellement, sachez, on va pas faire de politique, mais je vais dire quand même ce que je pense. Personnellement, sachez que moi j'aimerais bien qu'il se présente. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de voter pour lui, ça veut dire juste que j'ai envie de ce garçon-là dans le débat politique, ce qui n'est pas la même chose, même si je l'aime bien. Je vous en avais parlé dans une vidéo qui n'avait rien à voir avec la politique, sur le sexy pas sexy, et je crois vous avoir dit que Édouard Philippe, je le trouvais très sexy, et je continue à le penser. Bref, le documentaire n'a absolument rien à voir sur le côté sexitude d'Édouard Philippe. Donc il vous parle de la période avec le Covid, il vous parle de la période avec les gilets jaunes, il vous parle, bref, de tous ces moments forts en tant que Premier ministre, du soutien d'Emmanuel Macron dans sa réélection. Bref, c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent un minimum à la politique. Et voilà, j'avais envie de vous en parler également. Donc voilà, ça c'était pour complément d'enquête et c'était sur France 2. Cette vidéo, je vais m'arrêter là. Cette vidéo est terminée. J'avais vraiment à cœur de vous parler de ces documentaires-là parce que, encore une fois, les replays sont pas disponibles indéfiniment, donc au bout d'un moment vous n'aurez plus la possibilité de les regarder. Je vous mets les liens en barre d'infos. Si jamais vous avez vu ces documentaires-là, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, c'est vraiment un lieu de partage, donc n'hésitez pas à le dire. Si jamais vous allez regarder un des documentaires ou plusieurs documentaires dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à revenir après pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi j'aime bien avoir vos retours, que ça soit sur Instagram, que ça soit dans les documentaires, Delphine, que ça soit dans les commentaires, j'aime bien avoir vos retours, j'aime bien vous lire, je lis absolument tout et je réponds à tout.
Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. C'est vraiment une chaîne lifestyle, comme on dit, puisqu'on parle vraiment, mais alors, de tout. C'est la chaîne où on parle de tout. De tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Et pour finir, je termine juste cette vidéo-là. Je vous montre quand même mon vernis que j'aime et que j'adore. Je vous en parle juste maintenant parce que je ferai certainement une vidéo action un petit peu plus tard. Mais en attendant, sachez que ces deux vernis-là, de ces deux doigts-là, viennent de chez Action. Les vernis, hein, pas mes doigts, sinon ça serait. Et c'est super, la couleur est super jolie, donc voilà, je voulais quand même vous en parler également assez rapidement pour que vous puissiez les trouver. Donc je vous ferai des gros plans, des petites bouteilles, mais top. Donc les autres, bah, c'est pas Action, mais ceux-là, ceux-là c'est Action. Donc voilà, n'hésitez pas, ces couleurs-là sont super jolies. Voilà, c'est tout, bisous.